Et salut tout le monde, comment ça va? C'est Pierre, de retour sur Informa Aero pour cette deuxième vidéo sur le thème des turbulences. Dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué le phénomène des turbulences orographiques et je vous invite à aller la consulter si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui donc, on va s'intéresser aux turbulences thermiques et je vais vous expliquer pourquoi elles ne sont d'aucun danger pour les avions de ligne. Pour rappel, je réalise cette série de vidéos en m'aidant de mes connaissances personnelles sur le sujet, connaissances que j'ai acquises en traînant sur internet et surtout grâce à ma formation de pilote privé dont j'ai réussi l'examen théorique. Donc si vous souhaitez avoir plus d'explications, je vous laisse quelques liens en description. Bonne vidéo! Comme indiqué dans leur nom, les turbulences thermiques ont quelque chose à voir avec la chaleur. En fait, comprendre les turbulences thermiques est assez simple puisque leur formation est très similaire au processus qui explique la formation des nuages. Le Soleil, en réchauffant les basses couches de l'atmosphère, provoque l'élévation de particules d'air. C'est ce que l'on appelle également une ascendance. Cette élévation peut atteindre plusieurs milliers de mètres. Passé une certaine altitude, ces particules d'air se refroidissent et redescendent aux extrémités des ascendances. La boucle est bouclée et le cycle recommence. Un avion qui passe dans ces mouvements verticaux se retrouve donc successivement poussé vers le haut puis vers le bas en passant des ascendances vers les descendances. Et c'est cela que l'on appelle la turbulence thermique. En plus de cela, en passant d'une ascendance vers une descendance, le vol est encore plus instable à cause des tourbillons qui sont formés par la friction des mouvements verticaux opposés. Il est assez facile de repérer les ascendances que l'on retrouve généralement à la base des nuages de type cumulus. Vous savez, ces nuages cotonneux dont on peut facilement déterminer la forme. Une fois que l'on vole au-dessus d'un cumulus, l'air est généralement plus stable. C'est pour ça que pendant l'approche, vous constatez que l'avion est plus instable lorsqu'il passe dans ou sous un nuage. Mais parfois, si l'air est très sec, l'élévation des particules d'air ne provoque pas de condensation, puisqu'il n'y a quasiment pas d'humidité, et il n'y a donc pas formation de nuages. Il y a donc des turbulences thermiques sans la présence de cumulus. Les turbulences thermiques sont généralement présentes dans les basses couches de l'atmosphère, et c'est une des raisons qui explique pourquoi les avions de ligne volent si haut. Leur altitude de croisière permet d'éviter la turbulence thermique. Et c'est pour cela que le vol est souvent moins stable pendant le décollage et à l'approche, c'est-à-dire lorsque l'avion est à basse altitude. Les différences d'exposition à la chaleur ainsi que la météorologie locale vont faire que l'intensité de la turbulence thermique va varier d'une région géographique à une autre. Elle sera donc plus intense dans les zones ensoleillées que dans celles qui ne le sont pas ou très peu par exemple. Tout comme la turbulence orographique, la turbulence thermique n'est pas dangereuse pour les avions. Bien au contraire, c'est en se plaçant dans les mouvements ascendants que les planeurs arrivent à se maintenir en vol pendant plusieurs heures sans avoir besoin de moteur. A titre de comparaison, un planeur École ASK21 pèse environ 360 kg, à mettre en perspective avec les 65 tonnes d'un Airbus A320. Donc pas de quoi casser ou faire tomber ce dernier. Par contre, encore une fois, il y a un risque pour le passager qui n'est pas attaché. Si la turbulence thermique est assez forte, vous pourriez décoller de votre siège et vous prendre la tête dans le plafond. Donc attachez votre ceinture si vous n'avez pas à vous déplacer dans l'avion. Les turbulences sont juste inconfortables pour les occupants de l'avion, mais il n'y a aucun danger pour l'intégrité de la structure de l'avion. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Et pour plus d'informations sur les turbulences thermiques, je vous ai mis quelques liens en description. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera aux turbulences de haute altitude, souvent dues au courant de jet. Donc pour ne pas en rater la sortie, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Merci pour votre visionnage, portez-vous bien et à très bientôt sur Informa Aero.